بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا الله. يا رب صل وسلم على شفيعنا محمد. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. يا رب صل وسلم على عظيمنا محمد. يا رب صل وسلم على قائدنا محمد. قلت له وقولك الحق يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. يا رب شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. صلي وسلم على الحبيب s'il te plaît. صلي وسلم على الحبيب. Sois dans ta vie avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu vivras la joie et le bonheur et la stabilité et la sakina et la sagesse et toutes les choses relatives au bien. Tout le bien que tu peux imaginer, tu ne peux l'avoir que en te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en vivant, en prenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et en l'aimant plus que tout. Rappelle-toi de mon conseil et rappelle-toi, fais le bilan de ta vie à n'importe quel moment de ta vie et rappelle-toi de tout ce que, de toutes les conditions qu'Allah, de toutes les circonstances et de toutes les occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour qu'il te revienne vers lui, parmi lesquelles ce petit rappel que tu as rencontré dans un moment de ta vie. C'est parce que je t'aime d'Allah subhanahu wa ta'ala que je te dis ça, et c'est parce que j'aime mes frères et sœurs en humanité et je leur souhaite aussi la guidée et le bonheur. Réfléchissez s'il vous plaît, lancez vos recherches et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ramène rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ne rajoute pas dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'apporte pas des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est pour nous. Allah nous a créés, il connaît notre notice de fonctionnement et il nous a demandé de le suivre et de suivre ses préceptes. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelle belle salutation de l'islam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. C'est aussi la salutation du paradis. Wa tahiyyatuhum fiha salam dans le Coran. Et dans le paradis, leur salutation est salam, paix. Paix, paix, salam, la racine c'est l'islam, la racine c'est salam, la paix, et tout ce qui tourne autour du musulman c'est paix, 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 soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, j'aime que, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, et sachez que nous avons un énorme respect pour vous, et que aucune contrainte en religion, et sachez que je peux le dire, un musulman qui craint Allah vous respectera beaucoup plus que tout autre type de personnage et que tout autre type de personnalité. Et parfois, il vous respectera beaucoup plus que vos propres familles les plus proches. Ça, c'est le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous respecte et je vous rappelle que nous avons beaucoup de valeurs en commun et qu'on doit avancer dans la paix. Un message d'une sœur à qui je vais donner un conseil de plus profond de moi-même, et comme si je donne un conseil à moi-même, ou à ma soeur, ou à ma fille, ou à ma mère, ou à quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, c'est le type de message, j'en reçois tellement que je n'arrive même plus à les lire, donc ça va résumer ma réponse à tous les messages qui ressemblent à ça. Nous faisons l'wa'adh, nous faisons pas le fatwa. Le fatwa, il a des spécialistes, le fiqh, il a des spécialistes. Nous savons, alhamdoulilah, border toutes les problématiques, la grande majorité des problématiques. Là, nous faisons le rappel. Donc, voilà, donc la sœur me dit, voilà, j'ai un peu honte de vous contacter, ainsi, j'oublie, elle dit salam alaikum, voilà, j'ai un peu honte de vous contacter ainsi et vous demander conseil. Avant tout, je tiens à vous préciser que j'apprécie énormément vos vidéos, mashallah, on en apprend énormément. J'apprécie également la manière avec laquelle vous avez cerné la faiblesse de la femme musulmane, ainsi que la défense que vous avez envers elle, mashallah. Voilà, j'avoue m'être comporté. J'en assume les douleurs sentimentales. J'ai fréquenté une personne, entre parenthèses je précise qu'il ne m'a pas touché, alhamdoulilah, cela est l'un de mes principes pour le mariage, alhamdoulilah. J'en suis tombée amoureuse, mais maintenant notre relation est terminée. Il a été traître avec moi, il est allé voir ailleurs. Enfin, je veux l'oublier, je n'y arrive pas. C'est dur, je m'efforce de penser à autre chose, mais parfois les sentiments ressurgissent à la surface. Mon digne et ma raison m'empêchent d'aller vers, même si souvent la tentation est trop présente. Mais sentimentalement c'est dur. Je recherche des doigts ou salades surrogatoires à certaines heures. Si vous pouviez m'en enseigner, Inch'Allah. Je suis vraiment désolé de vous importuner
J'imagine que vous êtes très demandé, mais mon cœur m'a dit de vous demander conseil spécialement à vous. Barakallahu fik pour votre réponse, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur, ma petite soeur. Ya Rabbi, qu'Allah, Ya Rabbi te guide, qu'Allah te débarrasse de ce sentiment, qu'Allah te débarrasse de ces sentiments que j'appelle les amours sataniques. Ma soeur, je ne vais pas te dire il fallait pas parce que le mal est fait, mais je dis quand même aux autres sœurs qui sont en train de grandir et toutes celles qui sont en train de refaire les mêmes erreurs. Suivez les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivez la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans votre relation avec l'homme. Il y a tellement de livres, il y a tellement de rappels. J'ai aussi fait 140 rappels et souvent ça tourne autour de ce type de problématiques. Mais je rappelle ma soeur que, pose-toi la question ma soeur, est-ce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau, le même amour que tu as pour ce monsieur? Est-ce que tu te réveilles la nuit pleurer en te rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te rappelant de notre négligence, en te rappelant de ta négligence, en te rappelant de tes péchés, en te rappelant de ce qui t'attend avant même ta mort et au moment de la mort et après la mort? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que cet amour-là, tu as le même pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande, et Allah nous demande de l'aimer plus que tout, plus que nos parents, plus que notre argent, plus que nos enfants, plus que tout finalement. Voilà, donc ma soeur, il n'y a pas de prière surrégatoire qu'on fait à un horaire précis pour ça. Multiplie les prières surrogatoires à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Fais des invocations et dis-toi que Allah t'aime, qu'il t'a débarrassé de ce loup, que Allah le guide lui aussi, qu'Allah le guide. Dis-toi que Allah t'aime. Sache ma soeur que Wallahi la ilaha ghayruhu, Allah t'aime parce que ce monsieur ne t'a pas eu, n'a pas eu ton honneur, ne t'a pas eu, n'a pas fait la fornication avec toi. Tu n'as pas eu des moments de faiblesse parce que si tu avais continué dans cette relation, ce type de relation ne mène que vers l'enfer. Et crois-moi que beaucoup de sœurs, les messages n'arrêtent plus, les histoires qu'on voit, qu'on observe, les histoires de vie déchirées, souillées, des femmes qui te disent « je me sens souillée, je ne veux plus avoir de relation avec les hommes, je ne veux plus me marier parce qu'à un moment donné j'ai couché avec un monsieur qui se prétendait pieux, qui me disait qu'il m'aimait, qui m'avait promis beaucoup de promesses de mariage. » Ma sœur, sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, qu'il t'a débarrassé de cette relation. Donc maintenant, tout l'amour que tu penses avoir pour les pas de shaitan et pour ce monsieur, transforme-les en remerciement, en gratitude, en louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la salat et la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-toi que si cette relation avait duré, il t'aurait piégé ce monsieur. Et tu aurais été tombée enceinte, et tu aurais perdu ton honneur, ta virginité, le respect que tu as vers toi-même, le respect que tes parents ont envers toi-même, la confiance que tes parents ont en toi, la confiance que toi-même tu as en toi-même, la confiance que tu as eue peut-être en ce monsieur. Tout ça, c'est trahi toujours par ces relations sataniques, ces amours sataniques. Donc je ne pourrais pas te dire plus que repentis-toi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arzuqna hubbaka, ya Allah, donne-nous ton amour, wa hubba man yuhibbuka, et l'amour de ceux qui t'aiment, wa hubba al-amal alladhi yuqarribu ila hubbika, et l'amour des choses et des œuvres qui nous rapprochent vers ton amour. C'est ça le vrai amour. Et il y a aussi l'amour d'un homme vers une femme ou d'une femme vers un homme. Oui, ça existe, mais il faut que tout ça soit bordé par les préceptes de l'islam et les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te dis ma soeur et je te le redis, il n'y a pas de relation comme ça qui mène vers quelque chose de bien. Crois-le, lis le Coran, lis la Sunna, étudie, pose la question, regarde ce qui se passe dans le monde, lis des livres, regarde ce qui se passe dans Internet, demande à tes copines. Tu vas voir que ces relations ne mènent que vers les malheurs, les malheurs, les malheurs. Et je te dis, je reçois tellement d'histoires que j'ai les cheveux blonds, je n'arrive même plus à les lire, je n'arrive pas à répondre et parfois j'ai honte de ce que je lis. Que Allah te guide ma soeur, que Allah te facilite, que Allah te facilite, que Allah te facilite. Ya Rabbi اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارضنا وارض عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.